Hello, c'est moi et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ce sera une petite critique sur le live action de Aladdin. Donc Aladdin que vous connaissez tous, le fameux classique Disney. Donc Disney a décidé de faire un live action de plusieurs dessins animés, donc Cendrillon, Le Livre de la Jungle, La Belle et la Bête, Dumbo et Mary Poppins il me semble, et aussi Winnie l'ourson et Alice au Pays des Merveilles. Et cette fois-ci, donc, on a Aladdin qui est sorti donc au mois de mai. Donc, j'ai été le voir au cinéma et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une vidéo pour vous donner un petit peu mes impressions sur ce film. Donc, je ne suis pas un spécialiste en critique cinéma, c'est-à-dire que voilà, moi je donne mon avis. Après, vous prenez pas. Mais je ne vais pas commencer à sortir des termes techniques, etc. parce que c'est pas du tout mon fort. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai pensé du live action de Aladdin. Donc déjà avant de commencer cette critique, je vais vous donner mon avis sur les live action tout court. Donc pour moi, je ne suis pas contre les live action, je ne suis pas pour. Et j'ai vraiment un avis neutre, mitigé là, c'est-à-dire que je ne sais pas si je suis pour ou je suis contre en fait. C'est-à-dire que moi tant que c'est bien fait, ben, ça ne me dérange pas. Donc j'ai vu le live action de Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton que j'ai beaucoup aimé. Ensuite il y avait aussi Cendrillon que j'ai beaucoup apprécié, Le Livre de la Jungle, La Belle et la Bête, voilà. Dumbo j'ai pas vu et Mary Poppins je n'ai pas vu, donc je ne peux pas vous donner un avis là-dessus. Mais par contre voilà, à chaque fois que j'ai regardé un live action j'étais souvent agréablement surpris parce qu'à chaque fois on avait une nouveauté, des touches de nouveauté, voilà, concernant les mentalités, etc., ou la morale de l'histoire. Voilà, c'était légèrement changé et j'appréciais, notamment concernant La Belle et la Bête. Je trouvais que Belle était beaucoup plus intéressante dans le live action parce qu'elle était beaucoup plus débrouillarde, beaucoup plus affirmée que dans le dessin animé. Donc on nous faisait clairement comprendre qu'elle était en avance sur son temps et qu'elle était vraiment une femme forte. Idem pour Cendrillon, voilà, le fait qu'elle ne tombe pas amoureuse d'un inconnu, j'ai beaucoup aimé parce que voilà, il a fallu plusieurs rencontres avec le prince pour qu'elle tombe amoureuse de lui, et ça j'ai beaucoup apprécié, notamment sur le personnage de la belle-mère de Cendrillon, voilà, Trémène. Je trouvais que son personnage était beaucoup plus développé dans le live action que dans le dessin animé, et ça j'ai apprécié. Le Livre de la Jungle, pareil, je trouvais un côté beaucoup plus mature que dans le dessin animé et c'était vraiment agréable à regarder. Alice au Pays des Merveilles, pareil, voilà, on a revisité l'histoire de Alice au Pays des Merveilles, donc je ne suis pas spécialement fan du Disney Alice au Pays des Merveilles, mais j'ai beaucoup aimé l'adaptation cinématographique de Tim Burton. Et là, donc c'est Guy Ritchie qui réalise donc Aladdin. Donc Aladdin que j'aime beaucoup, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup. Quand j'étais petit, je m'identifiais beaucoup au personnage d'Aladdin parce que c'était le seul personnage rebeu dans l'univers Disney. Donc du coup c'est pour ça que je m'identifiais à lui. Donc j'étais beaucoup à fond sur Aladdin puisque voilà, c'était un personnage que j'appréciais parce qu'il me ressemblait tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du live action? Donc, il a été réalisé par Guy Ritchie. Donc, Guy Ritchie qui a l'habitude de réaliser des films d'action. Donc, il a réalisé notamment Sherlock Holmes. Je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai pas trop reconnu en fait sa patte dans ce Disney. Voilà, si on m'avait dit que c'était un autre réalisateur qui avait réalisé ce live action, je vous aurais cru parce que voilà, il n'a pas été à fond dans sa patte, etc. Parce qu'il a un style bien à lui, hein. Franchement, regardez ses films, vous verrez qu'il a vraiment un style bien à lui dans ses œuvres cinématographiques et également dans les séries. Et voilà, là je trouve que je n'ai pas trop trouvé sa patte. Après voilà, c'est pas méchant parce que voilà, je m'en fiche en fait de savoir qui a réalisé ce film. Moi tant que c'est bien fait, tant que ça respecte l'œuvre originale, bah, ça me dérange pas trop. Donc on va passer au côté du casting. Donc le casting, on a Mena Massoud qui interprète le rôle de Aladdin. Donc je le connaissais pas du tout cet acteur, voilà, c'est vraiment la première fois que je le vois au cinéma. Et je n'ai pas été déçu de lui parce que je trouve qu'il ressemble vachement à Aladdin. Donc physiquement parlant, je trouve que voilà, il a des airs d'Aladdin. Le grand sourire, les grands yeux, la pommade, voilà, les longs cheveux, etc. Voilà, c'est vraiment Aladdin. Même au niveau de la personnalité, je trouve qu'il ressemble vachement à Aladdin. Voilà, on retrouve le côté joueur d'Aladdin, le côté un petit peu malicieux, etc. Et drôle d'Aladdin. Après, il n'est pas forcément très drôle. Voilà, c'est pas lui qui fait rire dans le film, c'est plutôt le génie. On reviendra là-dessus. Mais voilà, je trouve qu'il remplit bien son cahier des charges et il est très convaincant en Aladdin. Ensuite, on a Jasmine qui est interprétée par Naomi Scott. Donc Naomi Scott qui est, il me semble, indienne.
ou égyptienne, je sais plus. Mais je crois qu'elle est indienne et que Mena Massoud est égyptien. Et physiquement, elle ne ressemble pas à Jasmine. Mais c'est pas un mauvais point, parce que voilà, je suis pas pour ou pro sosie des dessins animés à l'être humain. Voilà, moi, tant que la personnalité colle avec les personnages, ben, ça me va. Et je trouve qu'on retrouve bien cette Jasmine qui est une femme forte, une femme déterminée. Elle est même beaucoup plus intéressante dans le live action que dans le dessin animé. Voilà, je trouve qu'elle a un message qui véhicule beaucoup de force, enfin elle est convaincante dans son message, notamment dans sa musique, parce que oui, Jasmine chante dans le live action alors qu'elle ne chantait pas dans le dessin animé, à part dans Ce rêve le bleu où elle chantait, mais là voilà, elle a clairement une chanson à elle, et je trouve la chanson très puissante, très intéressante, et je pense que toutes les femmes vont apprécier cette musique parce que elle parle de cette liberté de s'exprimer en tant que femme, c'est-à-dire qu'une femme a le droit d'avoir un avis, une opinion, qui puisse basculer en fait le cours des choses tout simplement. Voilà, elle a une parole, et cette Jasmine justement, elle a l'envie en fait de devenir, spoiler attention, elle a l'envie de devenir sultane. Donc contrairement au dessin animé où elle n'avait pas l'envie de devenir sultane, là elle a envie de travailler, de diriger un pays, etc. Et du coup elle veut devenir sultane, et elle a envie de parler. Et à chaque fois dans le film on a Jafar qui est un peu macho sur les bords, qui lui coupe la parole et qui lui dit genre tais-toi et sois belle, quoi. Genre en gros une femme n'a pas à prendre des décisions, n'a pas à avoir à diriger un peuple, etc. La femme, sa place, c'est juste d'être jolie et de fermer sa bouche tout simplement. Et Jasmine, non. Elle veut s'exprimer, elle veut parler, elle veut être libre, d'avoir le pouvoir tout simplement, comme pourrait l'avoir un homme. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant de ce côté-là, en fait, d'avoir une Jasmine, voilà, vraiment déterminée. Et la musique est vraiment puissante. J'ai adoré l'interprétation de Naomi Scott en version anglaise, et également l'interprétation de, je ne sais plus son nom, je vous mets sa photo ici, de cette dame qui donc reprend la voix de Jasmine en VF. Voilà, je trouve que c'était vraiment magnifique. Et je suis pour moi les nouvelles chansons dans les dessins animés, dans les live action d'Aladdin, des Disney, pardon. Notamment dans La Belle et la Bête où j'avais apprécié les ajouts, etc. Sauf pour la musique de La Bête, je trouvais qu'elle était beaucoup c'était trop théâtral, trop en fait. Donc du coup j'ai pas trop apprécié. Après voilà, chacun ses goûts, et moi c'était pas de mon goût. Par contre Aladdin, voilà, je trouvais que cette nouvelle musique apportait un plus au dessin animé. Sinon concernant les autres musiques, ben, on retrouve les mêmes musiques que dans l'ancien, dans le dessin animé tout simplement. On retrouve Ce rêve bleu, Je suis ton ami, voilà, toutes les musiques sont présentes. Et plus donc cet ajout de Jasmine. Concernant le génie, donc, qui est interprété par Will Smith, donc j'ai beaucoup apprécié son jeu, et pourtant j'étais grave mitigé, parce qu'en fait j'avais un problème avec Will Smith, c'est que c'est un acteur très connu, et malheureusement bah, il est fiché S dans Le Prince de Bel-Air, dans Je suis une légende, dans tous ces films où il a marqué ben, voilà, les esprits. Et du coup je me suis dit, est-ce que c'est un bon choix de le prendre en tant que génie? Et franchement oui, parce qu'en fait il a cette folie qu'a le génie dans le dessin animé, mais en plus de ça il apporte en fait sa personnalité, voilà, parce que le génie dans le live action n'est pas le même que dans le dessin animé. Là je trouve qu'il a beaucoup plus un côté hip hop, beaucoup plus street, beaucoup plus cool. Enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais je trouve que voilà, il était beaucoup plus j'étais beaucoup plus intrigué par le génie du live action que du dessin animé, et pourtant dans le dessin animé j'étais vraiment épaté. Et voilà, je trouve qu'il remplit bien son cahier des charges, et voilà, il prend la personnalité du génie mais en lui donnant sa propre patte, et ça donne quelque chose de vraiment intéressant. Concernant le Jafar, donc je sais que Jafar c'est une bête noire dans ce live action. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé l'acteur qui interprète Jafar. Donc il s'appelle Marwan Kenzari. Marwan Kenzari que je ne connais pas du tout. Qu'est-ce que j'en pense? Mais écoutez, c'est pas le Jafar. C'est pas le Jafar du dessin animé, ça je vais pas vous mentir, c'est pas du tout lui.
Mais je trouve que ce nouveau Jafar colle très bien avec l'univers de ce live action, c'est-à-dire que l'histoire en fait du Jafar et celle d'Aladin sont reliées parce qu'ils ont à peu près le même parcours de vie. Donc du coup, cela explique pourquoi le Jafar est beaucoup plus jeune dans cette version et pourquoi il est moins moche, moins crapuleux, etc. C'est tout simplement parce que il y a une raison à ça en fait, et du coup on nous l'explique dans le live action. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait des moments où c'était vachement forcé, c'est-à-dire qu'on le voit tuer quelqu'un, etc., genre pour montrer que c'est un méchant, qu'il n'a pas d'état d'âme, etc. Mais on n'avait pas besoin de voir ça en fait pour comprendre que c'était le méchant de l'histoire. Je trouve que voilà, sa personnalité suffisait à nous montrer qu'il était méchant. Concernant le père de Jasmine, donc le sultan, je trouve que il est moins cartoonesque que dans le dessin animé. Voilà, il est beaucoup plus mature. C'est un homme, un vieillard qui est bon. Voilà, c'est un homme bon, qui est bon pour son peuple, etc. Voilà, c'est un peu le sultan parfait qui va donc diriger son peuple convenablement, etc. Dans le respect, etc. Donc sur ça, j'ai rien à redire. Concernant les effets spéciaux, waouh! C'est magnifique, il y a plein de couleurs, ça explose de partout, il y a des feux d'artifice, il y a des décors, des costumes. On a beaucoup de mélange dans les costumes et également dans les danses, etc. Voilà, je trouve que ça fait beaucoup indien, beaucoup hip-hop, surprenant mais vrai. Style arabe aussi, voilà, on a vraiment un mélange de tout en fait. Tout le Moyen-Orient a été concentré dans ce live action. Donc je sais pas pourquoi, peut-être parce que voilà, ils voulaient toucher une cible beaucoup plus grande que uniquement un pays, et c'est pas méchant, c'est pas condamnable. Donc voilà, concernant l'animal de compagnie de Jasmine, il était très bien fait. En plus j'adore les félins, comme vous pouvez le constater, et franchement il était vraiment très bien foutu. Les effets spéciaux étaient bien réalisés, donc du coup j'ai bien apprécié la petite bête. Donc voilà, concernant ce live action de Aladdin, je trouve qu'il remplit bien son cahier des charges, il ne dénature pas le dessin animé original. On retrouve tous les personnages du dessin animé, même si le perroquet voilà, a un rôle très secondaire contrairement au dessin animé où il était beaucoup plus présent. Après voilà, c'est pas méchant. En conclusion, si vous aimez le dessin animé Aladdin, vous allez adorer le live action parce que c'est un feu d'artifice ambulant ce live action. Il y a des couleurs de partout, c'est juste magnifique. Comme je vous le disais, les effets spéciaux sont propres, voilà. Ils sont pas incroyables mais ils sont propres et c'est appréciable. Les costumes sont magnifiques, les décors, la musique, voilà, c'est vraiment un tout qui donne un charme à ce live. Et après c'était pas très compliqué parce que voilà, avec Aladdin il y avait de quoi faire, et voilà, je trouve que c'est un très bon film et je vous invite à aller le voir au cinéma. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des likes et des likes, à vous abonner à ma chaîne YouTube Hello c'est moi si ce n'est pas fait, et j'espère que c'est fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!